Maintenant, nous sommes à Job 37, Job 27, verset 37, pardon, verset 7. Job 37, verset 7. Alors, qui est-ce qui a trouvé la réponse? Qui est-ce qui a trouvé la réponse? Il y a des gens, il semble, qui cherchent la réponse quelque part, peut-être sur leur cellulaire, je ne sais, non? Ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, la fois dernière, il y a un verset que nous avons considéré ensemble. J'invite l'Assemblée à lire avec nous ce texte. C'est Job 37, verset 7. Job 37, verset 7. C'est dans le fameux discours d'Éliou que nous trouvons ces paroles extraordinaires. Job 37, verset 7. Il, parlant de l'Éternel, le Créateur, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Il, le Créateur, met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. En d'autres termes, afin que tous reconnaissent le Dieu comme leur créateur. Si je me reconnais comme sa créature, je reconnais par là qu'il est mon créateur. C'est clair? Amen. Ok. Et où est-ce qu'il a placé, où est-ce qu'il a posé ce sceau? Sur la main. Sur la main des Américains seulement. Il semble que moi, je ne sais pas bien lire, parce que tout le temps, je commets des erreurs. Sur la main des Noirs seulement. Waouh. Sur la main des Arabes seulement. Le texte dit sur la main de tous les. Est-ce que c'est ce que vous avez vu aussi? Amen. Mais il semble. Est-ce que vous avez aidé les amis à trouver une Bible pour qu'ils puissent lire aussi? Oui. Hein? Tout le monde a lu? Sur la main, alléluia, très bien. Sur la main de tous les hommes. Dieu a posé un sceau sur la main de tous les hommes. Alors regardons nos mains pour voir. Est-ce que Éliou a tort ou a raison? Hein? Il semble qu'on doit porter ses verres pour bien regarder. Hein? Et alors? Il y a quelqu'un, semble-t-il, qui veut nous dire quelque chose. Il semble qu'elle est plus timide que moi. Je suis très timide, mais... Elle a trouvé le sceau. C'est vrai? Ok. Voulez-vous partager avec nous? Alors, j'ai dit, est-ce que vous avez consulté quelqu'un? J'ai promis aussi, si quelqu'un a fait une consultation, nous sommes prêts à payer la consultation. Oui, nous sommes sérieux. Il y avait un sauf. Non, j'ai dit qu'on ne devrait pas aller consulter. Oui. Et puis, pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'était juste pour pouvoir aussi aider d'autres personnes à découvrir ce verset-là, hein, ce texte biblique si intéressant. Ok? Vous ne voulez pas partager avec nous? J'avais fait une petite recherche. Ok. J'ai trouvé que... Allons. Ok. C'est trop. Ok, bon.
D'accord. Ne la démangez pas si elle ne veut pas se déplacer. Elle est très timide, peut-être plus timide que moi. Ok, on peut vous écouter. C'est sur Internet Ok. que j'ai vu que c'est la marque de ceux qui observent la loi de Dieu. Amen. Sur Internet. Quel site? C'est sur mon téléphone. Oui. Oui, le site nous ferait... Oui, je te dis ça. Ah bien, très bien. Ok. Ok. Mais est-ce que l'auteur, peut-être que c'est sur un blog ou bien, je ne sais, ou bien un site, est-ce que l'auteur a expliqué? Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit la sœur? Non. Elle a dit avoir trouvé sur Internet qu'il s'agit de la marque de ceux qui observent la loi de Dieu. Il y a une marque. Voilà, il y a une marque dans la loi de Dieu. Ok. Bien. Alors, maintenant, généralisons l'affaire. Félicitations. Félicitations. Je vais m'arranger pour que vous ayez un cadeau spécial. Amen. Pasteur Esther, Pasteur Dollar, Pasteur Dollar, Pasteur Esther, Pasteur Esther, Pasteur Esther veut que je donne $50, je donne. Mais ce que j'ai dit que je serais prêt à payer la consultation. Avec reçu. Amen. Ah, Pasteur Esther était en train de sommeiller ou de somnoler un peu. Ok, elle l'aura. Ok. Bien. Pasteur Esther veut que le cadeau soit $50. Vous l'aurez. Moi, j'ai beaucoup recherché. Ah oui. En fait, j'ai résumé à cette phrase. Ok, parfait. Bien. C'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'étude de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important. Alors revenons. Le texte dit que l'Éternel a mis sur les mains de tous les hommes un sceau pour que tous les hommes le reconnaissent comme leur créateur. La main, la main, la main, la main. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? Qu'est-ce qu'on fait avec la main? On travaille. On travaille avec la main. On est là? Est-ce que vous êtes d'accord? Remarquez bien, vous essayez de voir si vous avez un seau vraiment, un seau physique. Non? Et le seau est là. Le seau est là. Il faut comprendre ce que l'on fait avec la main. On travaille avec la main. Et comment travailler peut-être un sceau pour faire connaître à tous les hommes qu'ils ont un créateur? Comment? Quand on le fait comme Dieu le veut. Quand on travaille comme Dieu le veut. Ok? Comme Dieu le veut. La Bible répond facilement à cette question. Allons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Exode. Merci.
Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce que nous lisons? Souviens-toi. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est connu. Et tout ce qui est connu. C'est pourquoi l'Éternel a fait le repos et la sanctifié. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras pendant 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc il y a un cycle, travail, repos. Travail, repos. Travail, repos. Et tout homme, toute femme, tout humain qui a la possibilité de travailler peut reconnaître que Dieu est leur créateur. Parce que, naturellement, le fait de travailler, d'accord, doit nous rappeler aussi que nous devons faire quoi? Nous reposer. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel repos. J'ai fini de travailler aujourd'hui, je vais me coucher, je vais me reposer. Ce n'est pas ce repos qui est le saut. Est-ce qu'on est là, bien-aimé? Ce n'est pas ce repos qui est le saut. J'ai fini de travailler après 5 heures de temps ou bien 8 heures de temps. Je vais faire un petit somme. Ce n'est pas ce repos. La Bible dit de quel repos il s'agit ici. Nous allons voir. N'oubliez pas le texte de Job 37, verset 7. Job 37, verset 7. Et j'ai demandé aussi, j'ai conseillé de placer le texte dans son contexte. Quand nous lisons Job 36 et Job 37, nous découvrons qu'Élihu ou Eliou est en train de présenter Dieu dans sa souveraineté. Eliou présente Dieu, le Dieu créateur, le Dieu. Alors, il parle à Job, il présente Dieu comme le Dieu souverain. Et nous avons vu la fois dernière ce qui fait de Dieu, du Dieu de la Bible, le Dieu souverain, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Qu'est-ce qui fait du Dieu de la Bible le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux? Particulièrement, il est le créateur. C'est la principale caractéristique distinctive, permettez-moi de commettre ce pléonasme, de l'Éternel. Ce qui le distingue de tous les autres qui pourraient s'appeler Dieu, c'est que lui, il est le créateur. C'est pourquoi il est au-dessus de toutes les forces. N'oubliez pas, Dieu signifie être puissant, être fort, ou bien force ou puissance. Donc il est au-dessus de toutes les forces. Au-dessus, il est au-dessus de toutes les forces, au-dessus de toutes les puissances. Intelligence. De tout. Au-dessus de tout. Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, parce qu'il est le créateur. Et alors, c'est dans ce contexte qu'Élihu a déclaré que ce Dieu souverain
le Dieu souverain, le Dieu créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un sceau. Il a apposé un sceau sur la main de tous les hommes. Que vous soyez noirs, que vous soyez blancs, peu importe votre couleur, peu importe votre appartenance sociale, peu importe votre niveau académique ou intellectuel, je ne sais, vous avez ce sceau sur la main. Amen. C'est sur la main de tous les hommes. Maintenant, Exode 20, versets 8 à 11, nous aide à mieux comprendre. Et vous savez quelque chose? Job a été rédigé aussi par Moïse. Donc, si on comprend le contexte global, c'est pourquoi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, pour savoir si vous êtes dans la bonne voie quand vous lisez la Bible, quand vous interprétez la Bible, il faut que votre interprétation d'un texte ou de versets concorde avec tout le reste de la Bible. Si vous voyez que vous interprétez un texte d'une manière et que cette interprétation ne marche pas, ne concorde pas avec le reste de la Bible, c'est que votre interprétation n'est pas correcte. C'est clair? C'est une méthode très simple pour savoir si on est sur la bonne voie. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, nous avons vu, souviens-toi, l'Éternel parlait au peuple d'Israël, il a dit, souviens-toi du jour du repos. On se souvient de quelque chose que l'on connaissait déjà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc le jour du repos est quelque chose de très spécial. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il ne peut pas y avoir de repos sans travail. Et c'est pourquoi Élie a dit, Dieu a mis sur la main de tous les hommes un sceau pour que tous les hommes reconnaissent que le Dieu créateur est le souverain de l'univers est leur créateur. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de qui? De l'Éternel. De qui, s'il vous plaît? De l'Éternel, ton Dieu. Le jour du repos n'est pas le jour d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus, ou bien d'une nation, ou bien d'une race. Le jour du repos est le jour du repos de l'Éternel. De l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car, arrêtons-nous un instant. Si l'on ne voulait pas dire car, quel autre connecteur logique que l'on pourrait remplacer, que l'on pourrait utiliser? Parce que en 6 jours, l'Éternel, j'aimerais vous entendre, bien aimé, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Ici, on se réfère à quel statut de l'Éternel? Créateur. Car en 6 jours, il a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Un autre, parce que c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi. La raison pour laquelle
Il l'a béni et l'a sanctifié. Ok? Mais encore, il a tout créé en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il a béni et il l'a mis à part pour faire connaître à tous les hommes qu'il est le Créateur. Amen. Ce qui veut dire, bien-aimé, le sabbat, le jour du repos, le 7e jour, devrait être observé par tous les hommes, par l'humanité entière. Certains peuvent nous dire, mais écoutez, vous êtes dans Exode, ici c'est Israël. Allons dans Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse signifie commencement. Genèse signifie commencement. Dans Genèse, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'haïtiens, il n'y a pas de canadiens, il y a l'homme. Genèse 2, nous sommes tout fraîchement à la création de l'homme. Genèse 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce que nous lisons? Ainsi furent achevés, les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour. Combien de jours compte la semaine, bien-aimée? 7. La semaine compte combien de jours? 7 jours. 7 jours. Combien de jours Dieu a-t-il passé pour créer? 6 jours. Est-ce que le trône de Dieu se trouve sur la terre? Vous dites non? Oui, dans les cieux du soleil. Bon. Voyons ce que dit la Bible. Voyons ce que dit la Bible. Pas de discussion, ok? Psaume 103. Voyons ce que dit la Bible. Parce que la Bible est la parole absolue de Dieu. La Bible est la parole absolue de Dieu. Allons au psaume 103. Ok. Verset 19. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur toutes choses. Où est-ce que l'Éternel a-t-il établi? Où est-ce que l'Éternel a établi son trône? Qui est-ce qui le dit? La Bible, la parole de Dieu. La parole absolue de Dieu dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Dans les cieux. Et vous pouvez consulter par exemple Psaume 115 verset 3, Lamentation de Jérémie 3 verset 41, et vous allez trouver la même réponse. L'Éternel a son trône dans les cieux. Donc il était venu passer combien de temps dans notre planète, sur notre planète, combien? Alors pour organiser, pour créer notre monde, il est passé avec nous combien de jours? Il a passé 6 jours à faire quoi? À travailler. Souvent on ne se pose pas cette question. Pourquoi est-ce que la semaine compte 7 jours? Pourquoi pas 8 jours? Pourquoi pas 9 jours? La semaine de la création compte 7 jours. Il a passé 6 jours à créer et il a passé un autre jour encore sur la terre. Ah oui! Si après avoir
fini de tout créer en 6 jours, il était remonté. Combien de jours compterait la semaine? Combien de jours aurait la semaine? La semaine serait une semaine de 6 jours. La semaine de la création serait une semaine de 6 jours. Est-ce qu'on est là? On est là? La semaine serait une semaine de 6 jours. Et si après avoir fini de créer toutes choses en 6 jours, il avait choisi de passer 2 autres jours, ça ferait combien de jours? 8 jours. Et la semaine serait une semaine de... On aurait une semaine de 8 jours. Est-ce qu'on est là? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini de créer les choses en 6 jours et il a passé un autre jour. Et ce jour, la Bible dit qu'il se reposa de toute son œuvre. Il a cessé de travailler. Alors, une autre question. Comment Dieu lui-même, il a créé? Allons dans Psaume 33. Au Psaume 33, les versets 6 et 9. Les versets 6 et 9. Psaume 33, versets 6 et 9. Qu'est-ce que nous lisons? Psaume 33, versets 6 et 9. Est-ce que tout le monde a trouvé? Psaume 33, versets 6 et 9. Tout le monde a trouvé? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Dieu a créé les choses ainsi. Il parle. Ah, quelle puissance! Quelle puissance! Il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est seulement l'homme qui l'a fait de ses propres mains. Oh, que nous sommes spéciaux, hein? Ah, que nous sommes spéciaux. Dieu, pour toute autre chose, pour toutes les autres créatures, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais pour l'homme, la Bible dit qu'il a formé l'homme. Il a fait une masse de boue, il y a mis son souffle et son souffle a organisé cette masse qui est devenue un être vivant que toi et moi nous sommes. Alléluia. Nous sommes vraiment une créature merveilleuse. Et alors, quand le texte dit que Dieu se reposa, c'est qu'il a cessé de parler pour créer. Est-ce qu'on est là? Amen. Il a cessé de parler pour créer. Il a cessé de parler pour créer. Et le texte ne s'arrête pas là. Le texte dit qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le 7e jour? Il l'a béni. Il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part. Nous sommes dans quelle partie encore de la Bible, bien-aimé? Genèse. Le livre du commencement. Genèse signifie commencement. Qui est-ce qui était là quand Dieu a arrêté son œuvre créatrice, quand il s'est arrêté là de parler pour créer? Qui est-ce qui était là alors? Adam. Ah, il y avait du monde. Qui est-ce? Adam et Ève. Adam et Ève seulement. Il venait de créer Adam et Ève au 6e jour, à la fin du 6e jour. Il y avait les animaux, etc. Mais remarquez bien, est-ce que c'est vrai que Dieu va demander que les animaux se reposent aussi? Mais écoutez bien, est-ce que si c'est seulement les animaux, si Dieu n'avait pas créé l'homme, est-ce qu'il aurait donné ce jour de repos? On ne sait pas. Peut-être que vous ne vous êtes pas
encore poser cette question. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce jour de repos? Est-ce que si c'est seulement... Alors si on avait seulement les animaux, les bœufs, les chevaux, etc., est-ce que les poissons, est-ce que Dieu aurait donné quand même le jour de repos? Non. Bon, certains disent non, certains disent je ne crois pas, etc. Pourquoi non? Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ok. Que dit le texte de Job 37, verset 7? Il a mis un sceau sur la main de l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme reconnaisse qu'il est la créature du Dieu souverain. Le Dieu souverain a mis un sceau sur la main de l'homme pour que l'homme reconnaisse, pour que l'homme puisse reconnaître que l'Éternel est son créateur. Écoutez bien. Est-ce que le singe peut reconnaître Dieu comme son créateur? Non. Pourquoi? Est-ce que le cheval peut reconnaître Dieu comme son créateur? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec votre réponse. Ah, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas de main. Ils n'ont pas de main. Regardez, il y a un verbe. Il a mis son sceau sur la main des hommes pour que tous se reconnaissent comme ses créatures. Se reconnaissent. Pour qu'on puisse reconnaître, pour qu'on puisse manifester de la reconnaissance, il faut quoi? Il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Donc ce sceau a été apposé seulement sur la main des hommes parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance comme un être intelligent. Avec la faculté de comprendre, avec la conscience, avec la faculté de reconnaître. La faculté de reconnaissance. C'est clair? Amen. C'est clair? Amen. Jésus-Christ l'a dit aussi. Allons dans Marc 2. Dans Marc chapitre 2. Le verset 27. Marc chapitre 2, verset 27. Marc chapitre 2, verset 27. Tout le monde a trouvé, peut-être? Ok. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, il remplace Jésus. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, c'est qui, s'il vous plaît? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Pourquoi Jésus se réclame-t-il comme maître, le maître du sabbat? Jean 1er verset 1 à 3. Jean 1er verset 1 à 3. Qu'est-ce que nous lisons? C'est un verset que la plupart connaissent bien. Jean 1er verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole ici c'est qui?
C'est Jésus. Jésus est la parole incarnée, la parole devenue chair, la parole qui est devenue un être vivant. Et le texte dit que tout ce qui a été fait par elle, par Jésus-Christ. Le premier jour, la lumière a été créée par qui? Par qui? Par la parole incarnée. Qui? Jésus. Le troisième jour, la végétation a été créée par qui? Par la parole incarnée, c'est-à-dire qui? Jésus. Le cinquième jour, les oiseaux qui volent dans les airs ont été créés par qui? Par qui encore? Par Jésus. Par la parole. Le sixième jour, les gros animaux, l'homme, tout ce qui a été créé le sixième jour a été créé par qui? Par Jésus. Le septième jour, le repos a été créé. Alors, quand vous parlez du français raffiné, vous dites que le repos a été institué, mais on peut dire aussi le repos a été créé. Voilà, pour être plus pratique. Le repos a été créé par qui? Par Jésus. C'est qui est-ce qui a béni le septième jour? Jésus. C'est qui est-ce qui a mis à part pour lui le septième jour? Jésus. Vous n'y croyez pas? Amen, amen, amen. Tout ce qui a été fait Amen. Rien. Bon, ok. Du premier jour au septième jour, dites-moi ce qui n'a pas été fait par Jésus. Ah, vous êtes intelligent. Pourquoi répondez-vous rien? Parce que la Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que c'est clair? Rien du premier au septième jour, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui a été fait le premier jour a été fait par elle, la parole. Ce qui a été fait le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième a été fait aussi par la parole, par Jésus-Christ. De telle sorte que Jésus est le maître souverain de tout ce qui existe. Amen. C'est clair? Il est aussi le maître souverain du sabbat, du repos. Et c'est pourquoi, quand les chefs religieux juifs voulaient lui faire la leçon sur le sabbat, il leur a dit, ah non, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Non. Non. Là, vous êtes en train de dépasser les bords. C'est à moi de vous faire la leçon sur le sabbat, parce que c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Je suis son maître. Je l'ai créé. C'est à moi de vous faire la leçon le concernant. On est là? Amen. Mais pourquoi est-ce que la parole, pourquoi est-ce que Jésus a créé le sabbat? Ou pour qui? Disons mieux, pour qui? Pour l'homme. Le sabbat a été créé, le grec dit, le sabbat a été créé à cause de l'homme. Dia-anthropon. À cause de l'homme. Dia-anthropon. Ce qui veut dire, si c'est seulement les chevaux, les singes, les bœufs, etc. qu'il y avait, si Dieu avait créé seulement les arbres, toutes les autres choses, tous les autres êtres qu'il a créés, si c'est seulement tout le reste sans l'homme, il n'y aurait pas le septième jour. Il aurait fini de créer en 6 jours et il se serait là, il serait retourné là dans son royaume sur son trône. Mais à cause de l'homme, parce qu'il t'a créé, parce qu'il m'a créé, parce qu'il a créé l'homme, il a ajouté le septième jour. Il a béni. Il l'a mis à part pour lui. Dans quel but?
Dans quel but? Dans quel but? Revenons à Job. Pour que nous puissions le reconnaître comme notre Créateur. Amen. Bien-aimés, à chaque fois que nous observons le jour du repos de l'Éternel, le sabbat de l'Éternel, nous disons haut et fort à tout l'univers que nous reconnaissons que le Dieu de la Bible est notre Créateur. Amen. Nous disons haut et fort à tout le monde, à tout l'univers, que nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur. Amen. Et alors, votre question va être celle-ci. Pourquoi est-ce que tout le monde n'observe pas, ne garde pas le repos de l'Éternel? C'est la grande question. Pourquoi? Ceux qui étaient avec nous hier se rappellent bien, nous avons étudié le grand conflit. Il y avait quelque chose qui s'est passé, où ça? Dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans le ciel? Il s'était passé quelque chose dans le ciel. Il y avait quoi encore? Une guerre entre qui? Entre Michael et ses anges et Satan et ses anges. Satan et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et ils ont été précipités. Malheureusement, la terre les a reçus. Et le cri du ciel a été malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Et nous avons vu aussi dans le texte d'Apocalypse 12, on est là, dans le texte d'Apocalypse 12, que Satan, il a un objectif. Quel objectif? Séduire toute la terre. Séduire toute la terre pour jouer avec la terre? Non, pour conduire l'homme à la destruction, pour conduire l'humanité à la destruction. Et nous avons vu aussi dans Ésaïe, chapitre 14, l'objectif, alors le but de Satan, il s'était révolté, c'était contre Dieu, et il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Au-dessus du trône de Dieu. Donc, vouloir placer son trône au-dessus du trône de Dieu, c'est détrôner Dieu. Il est le premier putschiste, le premier panzouiste, comme on dit chez nous. C'est lui qui a donné le premier coup d'État, ou qui a essayé, qui a tenté de donner le premier coup d'État. Heureusement, il n'a pas réussi. Oh, s'il avait réussi, notre cas aurait été vraiment chaotique. Chaotique. Heureusement, Dieu, le Créateur, reste le Créateur, le souverain de l'univers, le Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant. Et maintenant, il est descendu, comprenez bien, il est descendu, animé d'une grande colère contre les habitants de la terre. Et est-ce que vous pensez qu'il était un ami de Dieu? Oh, il y a des gens qui disent maintenant que Satan est un collaborateur de Dieu. Ce sont des gens qui blasphèment, bien-aimés. Satan est son nom. Satan signifie adversaire. Satan ne peut pas être un collaborateur de Dieu. Si vous entendez des gens répéter ou dire des choses de ce genre, ne le répétez pas, ne les répétez pas, s'il vous plaît. Et alors, il est venu sur la terre, comme il avait déjà l'intention de détrôner Dieu. Alors, comprenez bien, tout ce
tout ce qui confère à Dieu sa souveraineté, c'est son statut de créateur. J'aimerais que vous soyez avec moi. Le principal statut de Dieu qui lui confère sa souveraineté, c'est qu'il est le créateur. Et Satan est descendu avec l'objectif de faire connaître à tous les hommes que Dieu n'est pas le créateur. Vous comprenez ça? Et pour faire connaître aux hommes, pour faire comprendre aux hommes que Dieu n'est pas le créateur, à quoi est-ce qu'il va s'attaquer? Le sabbat. À quoi est-ce qu'il va s'attaquer? Ah, faites-vous l'idée que vous avez un tableau ici. On me dit que c'est frère Jean-Claude qui a dessiné le tableau. Et moi, j'aurais l'intention de voler ce tableau. Et la signature de frère Jean-Claude est bien apposée au bas du tableau. Si j'ai l'intention de plagier, si j'ai l'intention de me faire passer pour le réalisateur, le peintre qui a réalisé ce tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour effacer le nom de frère Jean-Claude. Je vais m'arranger pour enlever le sceau. Est-ce que vous comprenez bien la parole de Dieu? Amen. Et voilà pourquoi Satan, depuis la nuit des temps, s'est toujours arrangé pour combattre le sabbat de l'Éternel. Vous êtes avec nous, bien-aimés? Sa lutte contre le sabbat est une lutte acharnée. Sa lutte contre le sabbat est une lutte acharnée. Et à la fin des temps, vous savez ce qui va se passer? À la fin des temps, il va s'arranger pour remplacer le sabbat de l'Éternel par des lois humaines. Ça, c'est un sujet que nous approfondirons bientôt. Bientôt. Entre-temps, bien-aimés, vous qui êtes ici dans cette salle, et vous qui avez suivi aussi cette conférence biblique, demandez-vous, est-ce que vous avez déjà identifié ce sceau sur votre main? Est-ce que vous êtes en train de collaborer avec l'adversaire? Qu'est-ce que j'appelle collaboration avec l'adversaire? Si vous n'acceptez pas le repos de l'Éternel, je dois vous le dire avec tout l'amour que j'ai pour vous, si vous n'acceptez pas le repos de l'Éternel, vous êtes en train de dire que l'Éternel n'est pas votre créateur. Peut-être que vous le faisiez sans le savoir, sans le comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu vous a parlé. Et il veut que vous compreniez les choses spirituelles. Il veut que vous compreniez sa parole. Ce n'est pas le devoir d'un homme. Ce n'est pas le devoir d'un groupe d'hommes. Ce n'est pas le devoir d'un groupe de personnes. Ce n'est pas le devoir d'une nation d'observer le repos de l'Éternel, le sabbat de l'Éternel. C'est le devoir de... C'est le devoir de... C'est le devoir de tous les hommes. Parce que le sabbat est le sceau que Dieu a imposé, que Dieu a mis sur la main de tous les hommes, pour que tous les hommes se reconnaissent comme ses créatures, pour que tous les hommes puissent reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur, l'Éternel des armées. Amen. Vous tous qui ce soir, et vous qui nous suivez aussi de près ou de loin, qui avez pris conscience
de la nécessité de vous opposer à l'adversaire. Ouais. De vous opposer à l'adversaire pour vous soumettre à Dieu. Nous allons nous mettre à genoux pour faire une prière spéciale. Je sais qu'il n'est pas facile de s'opposer à l'adversaire. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Dès que vous acceptez de vous soumettre à Dieu, dit l'apôtre Jacques, dès que vous acceptez de vous soumettre à Dieu, Satan qui est en train de vous grimacer, il devra s'enfuir. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En vous soumettant à Dieu, automatiquement vous résistez au diable. Et que devra faire le diable? Il devra s'enfuir. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tes enfants sont à tes pieds en ce moment. Nous tous, nous sommes à tes pieds. Il y en a qui ne peuvent pas s'agenouiller peut-être pour raison de santé, mais ils s'inclinent devant toi. Leur cœur, Seigneur, s'incline devant toi. Ils s'humilient devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, en ce moment, pour te dire merci pour ta parole. Pour te dire merci parce que ce soir, tu nous as rappelé que tu nous as créés. Tu es notre créateur et tu as mis un sceau sur notre main. À chaque fois que nous travaillons, nous nous rappelons qu'il y a le repos qui vient au 7e jour. Et ce jour de repos que tu as béni et mis à part pour toi, c'est pour nous rappeler que tu es notre Créateur. Merci Seigneur. Quoi que puisse faire l'ennemi, quoi que puisse faire l'adversaire, ton sabbat nous rappellera toujours que toi tu es notre Créateur. Amen. Merci Seigneur. Nous te prions de nous pardonner parce que nous avons, plusieurs d'entre nous ont transgressé ton sabbat. Plusieurs d'entre nous ont méprisé ce sceau. Plusieurs d'entre nous l'ont piétiné par ignorance, Père. Depuis notre tendre enfance, nous entendions bien des choses que nous répétions. Que le sabbat est fait pour les Juifs, etc. Et malheureusement, Père, nous répétions aussi. Nous étions en train de répéter. Nous te prions de nous pardonner. Parce que ce soir, tu viens de nous ouvrir les yeux. Nous ne voulons plus nous opposer à toi, Seigneur. Nous ne voulons plus collaborer avec l'adversaire. Nous ne voulons plus collaborer avec l'usurpateur. Non, nous ne voulons plus collaborer avec lui. Nous savons qu'il a l'intention, il cherche à faire connaître aux hommes que tu n'es pas le Créateur. Et si tu n'es pas le Créateur, tu n'es pas le Dieu souverain. C'est ce qu'il cherche à faire. Et c'est pourquoi il porte les hommes à ignorer, à mépriser, à piétiner ton sabbat. Nous ne voulons plus collaborer avec lui, Seigneur. Et comme tu nous invites par l'apôtre Jacques à lui résister, eh bien, notre Père, aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous. Voici nos mains, Seigneur. Nous te tendons nos mains. Tendez-vous les mains, s'il vous plaît, par devant Dieu, frères et sœurs. Nous te tendons nos mains. Nous te prions de nous pardonner, de nous purifier et d'apposer à nouveau sur nos mains ton sceau, Seigneur. Que par ta grâce, tu nous aides à nous soumettre à toi. Que tu nous aides à nous soumettre à toi.
Et nous savons bien, dès que nous nous soumettons à toi, nous résistons aussi à l'adversaire. Et il n'aura qu'une chose à faire. Au nom de Jésus, il devra s'enfuir. Merci Seigneur. Tandis que tes enfants vont reprendre le chemin de leur maison, veuille les garder, les protéger. Veuille conduire pour eux, Seigneur. Et que chacun puisse rentrer chez soi sous la haute protection de tes saints anges, avec leur cerveau rempli de cette idée que toi, tu es leur créateur, que toi, tu es notre créateur et que tu as apposé sur notre main le sceau du sabbat pour nous le rappeler semaine après semaine, au nom de Jésus.